On vient d'arriver à Biotropica, c'est génial, c'est vide. C'est l'avantage d'y aller quand il fait pas beau et pendant la semaine. Si vous donnez un petit plan, donc à l'intérieur il y a tous les horaires d'animation pour aujourd'hui. Ça va être le nourrissage des animaux. Ah, super. Ah bah c'est déjà passé je crois pour les poissons géants. 10h45. Le prochain c'est le plus sympa. Ça va être les perroquets arc-en-ciel, ce sera à 11h15. D'accord. Et celui-ci c'est vous qui nourrissez les perroquets. Ah super. Bon, alors on a une partie sous serre et une partie en extérieur. Ah bon? Allez, c'est parti. Alors l'extérieur n'a pas l'air très engageant, mais l'intérieur apparemment est assez sympa. Vous pouvez le constater. Les enfants se sont déjà sauvés puisqu'on va partir au nourrissage des perroquets. Et il suffit de suivre le trajet. Voilà, vous avez un sens de visite, c'est très sympa. Hein. Franchement, autant l'extérieur était pas top, mais alors là, franchement, je suis conquise. Hein. C'est très très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, début de la conquête terrestre des végétaux, les vers. Et vous avez une frise chronologique absolument géniale. On vous fait voyager dans le temps en fait. Il y a 430 millions d'années, apparition des premiers poissons. Et donc là, voilà, on constate les premières raies d'Amazonie. Et vous avez, oh super, regarde Alilou, on voit des raies. Oh génial. Alors vous n'allez peut-être pas les voir ici avec le reflet. Mais si vous regardez un peu là-bas, là, vous voyez des choses rondes qui se déplacent. Et bien vous avez les raies. Ok, parcours extérieur, on le voit ici. Oui, ils savent plus où donner de la tête. Sens de visite, le Nocturama, terre, la terre des insomnies. Ah, on est dans le noir. On va mettre pause parce que vous verrez plus rien. Alors, on va nourrir les perroquets. Ah, tu viens avec nous nourrir les perroquets? Il faut leur donner à manger? Bah, je crois qu'il faut prendre ça pour les nourrir. Hein. Ouais. Veillez à ne pas laisser sortir les animaux. Bah, prends un fruit. Et on va nourrir les perroquets. On va voir. C'est parti? Bah là, devant, on pensait que c'était fait exprès. Ah non? Ah, parce qu'on a déjà dit qu'on pouvait nourrir. Ah oui, oui, mais... Bon, on s'est fait disputer, il n'avait pas le droit de manger ça. Bon, on s'est fait disputer, figurez-vous que c'est pas ça qu'ils mangent. Ils n'avaient pas le droit de manger. Non, c'est pas grave. Bon, on est désolé d'avoir donné ça. On pensait que c'était fait exprès et que du coup, ça se nourrissait en libre. Non, non, vous inquiétez pas. Oh la vache, qu'est-ce que c'est ça? C'est un anaconda, les enfants. Bah oui, mais c'est des serpents de mer. C'est un des plus grands serpents. Waouh. Non, c'est pas ça, c'est pas lui le plus grand. Les anacondas, c'est très grand. Il y en a un, il est plus gros que ça. Ah, mais il y en a qui sont beaucoup plus gros que ça, c'est exact. Python birman est l'un des plus gros pythons du monde. Il n'en existe pas dans la nature. Les deux individus présents dans cet enclos ont été abandonnés par des particuliers. La détention de pythons de plus de 3 mètres est interdite en France. Non mais franchement les gens. Ça fait pas si longtemps qu'ils sont là à Biotropica depuis le 3 septembre 2012. Crocodile. Ah la vache! On dirait qu'il rigole, regarde. À droite, à droite. Ah bah moi j'ai pas envie de rigoler à côté d'eux. Oh regarde, il bouge, il bouge, il bouge. Ah ouais, il est en train de nager. Tu vois Lilou?
of how the world was begun. We scour for clues still imprinted on that light, waiting there to be found. Waiting there to be found. Bon, on est parti pour le parcours extérieur. T'entends? Trop marrant. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On va suivre le chemin. On dirait qu'ils ont faim. Peut-être, ouais. On dirait Ils vont être nourris, c'est pour ça, à 14h15. Et ils savent, ça se voit. Mm. Oui. Et là, j'étais de la personne. On continue? Il joue avec toi? Voilà les manchots, donc bon, eux aussi ils sont pas à leur place, hein. Comme vous pouvez le voir, les manchots ils doivent vivre dans l'hémisphère sud, à l'instar des pingouins qui eux vivent dans l'hémisphère nord et qui ne volent pas, donc les manchots. Et bon bah ils sont ici, hein, les pauvres. On profite, mais c'est malheureusement pas leur place. Coming up. Recombining hot plasma. Le kangourou. Le kangourou roux. Bah il doit avoir faim. Ah il est là-bas. Bah oui, tu l'as pas vu? Ah ouais. Maman, Et dis donc, il est loin de l'Australie le pauvre. Hein. monsieur le parasite a vu. The origin of the Big Bang. Looking for inflation in the cosmos. Looking for inflation in the cosmos. Looking for... C'est les muriens. Regarde maman Le surcaf. Les enfants. Tu vois, ils sont tellement pas dans leur élément naturel qu'ils leur ont mis une lampe rouge pour les chauffer. Ah. All of space is alive with an anger, unblinking since matter was young. Alors lui, il est vraiment pas à sa place, le pauvre. Il vient du Soudan. Même un chien aurait moins de place que ce pauvre guépard. Alors eux, ils sont pas du tout à leur place. Mais vraiment pas du tout. Plus petit des canidés. Grâce à ses grandes oreilles, il perçoit les bruits, même les plus infimes, émis par ses proies, ce qui lui évite de longues recherches de nourriture. Elles sont également très vascularisées, ce qui l'aide à se rafraîchir. Les jeunes fennecs sont souvent capturés afin d'alimenter le commerce et la vente des photosouvenirs. Cependant, la population reste stable. Et on les trouve dans le désert. Bah, on voit bien que là, ils ne sont pas du tout dans leur élément naturel. Hein. C'est impressionnant leurs yeux. Allez, on va visiter le jardin d'Asie.
sont... Oh, c'est incroyable. Celle qu'on a vue à l'aquarium de Paris. Ouais. C'est peut-être des loutres. J'hésite entre les loutres et les castors. Tiens, bah tiens, il y a le nom là. C'est des loutres, exact. C'est la loutre. Et par les animaux de la ferme, certainement les seuls qui sont le plus à leur place. Ouf! Voilà le cochon laineux. On va pas rester trop longtemps vous le montrer parce que ça sent mauvais. Ouf. Allez, c'est parti. Ça, c'est le cochon. Ouf, ça c'est la gadoue des cochons. They're gravity waves. Effectivement, ici nous avons des lamas, des petits lapins, enfin de gros lapins, des lapins géants. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Blank. With you, everything's dust. Les oies. On dirait un klaxon. Bon ben voilà, notre petit tour se termine à Biotropica. Je reste de manière générale assez contente de cette petite sortie. Le petit bémol, c'est, oups, il m'a fait peur. C'est vraiment, d'avoir des animaux qui n'ont tout simplement pas leur place dans le milieu où ils sont, qui devraient être en Afrique, en savane, dans le désert et qui se retrouvent ici dans un froid assez glacial. Ça c'est le petit moins, vraiment. Sinon, de façon assez générale, on a l'impression que les animaux sont plutôt bien traités, ont pas mal de liberté, mis à part voilà, les guépards et les kangourous vraiment qui n'avaient absolument pas leur place là où ils étaient. Globalement, les enfants sont absolument ravis. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a un parcours, du coup, les enfants peuvent être assez indépendants et vaquer librement en faisant le tour sans nécessairement être obligatoirement à côté des parents. Il y a des heures à laquelle on peut nourrir les animaux qui sont indiquées donc, sur le planning. Donc c'est une sortie globalement assez agréable et surtout très plaisante pour les enfants. On quitte Biotropica, on a passé une bonne journée là. Vraiment, c'était sympa à découvrir. Derrière ce tas de tuiles se cachent vraiment des trésors. Même si vraiment, encore une fois, certains animaux n'ont pas leur place ici. On préférerait largement les voir dans un milieu naturel, ouais, dans la liberté, là où ils vivent. C'était quand même sympa de découvrir toutes ces épaisses. Voilà, quand même. Ouais. Allez, on vous dit à une prochaine, pour une prochaine visite, une prochaine sortie, une prochaine découverte.